Symboles nationaux, portée, essence. On en parle avec notre expert sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, madame la Comment journaliste. vous allez? Je vais très bien, excellemment bien. Capitaine Hogan. Ou je prononce bien? Oui, capitaine Denis Denis Hogan. Hogan, exactement. Ok, Voilà. merci d'être avec nous C'est moi. ici sur ce plateau. Déjà, votre habillement le dit, hein, vous représentez la police républicaine. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir, madame. Avec vous, nous nous intéressons aux symboles nationaux, nous parlons portée essence. Eh bien, quand on parle d'un pays indépendant, c'est aussi un pays souverain. Et quand on parle de souveraineté, cela s'attache à certains symboles. Quels sont les symboles nationaux du Bénin? Merci, madame la journaliste. Avant tout propos, je voudrais déjà vous féliciter pour la thématique que vous avez choisie, parce que les symboles dans un État c'est des choses très, très, très importantes. Et je crois que la loi fondamentale du Bénin, je veux parler de la Constitution du Bénin, déjà en son article 1er, a énuméré un certain nombre de symboles. Et j'ai choisi 4 sur lesquels nous allons échanger. D'accord. Alors, donc... On peut y aller, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Les 4 qui vous intéressent. Merci, madame Mais la le 5e, journaliste. on y revient, ne vous inquiétez pas. Avec plaisir, madame la journaliste. Alors, donc, il y a le premier des symboles, d'abord, c'est l'emblème. Nous parlerons de l'emblème, nous parlerons de l'hymne. Avec la complicité de notre réalisateur, si on peut avoir quelques images de l'emblème, voilà. Exactement. Voilà. On vous écoute. Alors, l'emblème du latin emblema signifie ornement surargenté. C'est un être ou un objet destiné à symboliser une notion abstraite ou à représenter une collectivité, un métier ou une personne. D'accord, mais l'emblème du Bénin représente quoi? L'emblème du Bénin, c'est le drapeau tricolore, le vert, jaune, rouge. Vous savez que cet emblème a changé jusqu'en 1975. Avec le marxisme-léninisme. Avec le régime marxiste-léniniste. Il a changé du vert, jaune, rouge au vert avec une étoile. Je vous fais grâce de la définition de ces deux couleurs-là. Je voudrais m'attarder simplement sur le vert, jaune, rouge. Alors, lorsque vous voyez l'hymne national sur lequel nous viendrons tout à l'heure, le vert a une signification, le jaune a sa signification et le rouge également. Le vert. Alors, l'hymne national, déjà, le vert, la verdure, c'est déjà l'agriculture, c'est la richesse du Bénin. Le rouge, c'est le courage, ça évoque le courage. Partout où vous voyez la couleur rouge, c'est quand même le courage. Mais d'autres parlent de sang versé pour défendre le pays. Oui, vous savez, chacun y va de son interprétation. Mais moi, je préfère que nous nous concentrions à ce qui est officiel. Et cela a été, comme je l'ai dit, et clairement dit à travers l'hymne national. Donc, le jaune, c'est le présage. Donc, voilà à peu près les 3 couleurs, le vert, le jaune et le rouge, les différentes significations. Je vais sur l'hymne national du Bénin, l'aube nouvelle. Comme je l'ai dit, tout ça a été prévu dans la Constitution du 11 décembre 1990. Donc l'aube nouvelle, c'est ça qui est l'hymne national. Un hymne national, c'est en fait un chant patriotique. C'est un chant autour duquel toute une nation se réunit. Et vous devez le constater, chaque fois qu'une équipe nationale joue, c'est à travers l'hymne national que tout est lancé, les hymnes des 2 pays qui se font face. Et vous savez, chaque fois qu'on chante l'hymne national au Bénin, il y a une certaine ferveur, une certaine solennité, un engouement qui l'accompagne. Oui, mais alors, si vous permettez, puisqu'on parle, on a tantôt parlé de l'emblème, on a parlé du drapeau, il y avait quand même un respect. Quand on voyait la montée des couleurs, quand on voyait le drapeau, une certaine crainte presque de ce symbole-là national. Mais de plus en plus, on a l'impression qu'il y a un désintérêt, un désamour. Comment est-ce que cela pourrait être restauré? Moi, je pense que de toutes les façons, chacun à son niveau, les gens s'évertuent à faire amener un certain nombre de valeurs civiques. Vous savez, nous sommes... jadis, c'est à l'école qu'on enseignait un certain nombre de choses
Et donc, il est nécessaire que toutes les administrations reviennent à ces valeurs-là civiques pour que les symboles de la République soient de plus en plus respectés. Et en l'occurrence, le cas du drapeau national dont vous parlez. On en revient donc à l'hymne national. Alors, on en vient à l'hymne national, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, l'Aube nouvelle, qui a 3 couplets. Malheureusement, aujourd'hui, nous limitons souvent, où il est coutume de voir que les gens se limitent au premier. Là, on voit en image, là. Voilà, le père Gilbert Daillon qui en est l'auteur. Et donc, souvent, on se limite au premier couplet. Il serait de plus en plus intéressant qu'on puisse aller aux 2 derniers couplets qui regorgent de messages poignants. Puisqu'il regorge de messages poignants. Et donc, l'hymne national a une valeur lorsque c'est son entièreté qui est exécutée. Il faut qu'on s'y attelle. Oui, mais déjà, avant que je ne vous laisse développer les autres emblèmes, le nom déjà de cet hymne national, quand on parle d'Aube nouvelle, cela renvoie à quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Aube nouvelle, c'est le nom que le constitutionnaliste a voulu donner à notre hymne national. Alors, l'Aube nouvelle, c'est, je pense, et ça c'est une interprétation personnelle, bien sûr. Je pense que c'est juste pour dire, nous repartons sur de bonnes bases. Nous partons pour des victoires plus éclatantes, nous réveillons. Vous savez, souvent on dit debout, le béninois debout, nous nous levons, et c'est comme un cri de guerre. Un cri de ralliement. Un cri de ralliement. Alors, je voudrais parler également de la devise. La devise, c'est une brève formule qui exprime une pensée, un sentiment et un mode de vie. Alors, la devise du Bénin, vous le savez, c'est fraternité, justice, travail. Fraternité d'abord, la justice et le travail. La fraternité, comme cela se définit, c'est un lien de solidarité entre les hommes, de façon chose. Alors, la justice, c'est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité pour tous, et le travail, naturellement, il faut produire. Donc, ces 3 valeurs, ces 3 concepts ensemble, le Bénin a choisi reposer son État, sa République, sur ces 3 valeurs-là. D'accord. Voilà. Revenons un peu en image. Je ne sais pas si le réalisateur peut nous le ramener rapidement. Oui. Regardez un peu avec moi. Quand on voit ces armoiries-là. Exactement. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les symboles qui s'affichent à l'écran? Alors, sur les symboles qui s'affichent à l'écran, je voudrais dire simplement, quand vous regardez à l'extrême gauche en haut, vous avez ce qui est dit, je le dirai exactement, parce que c'est des symboles de l'État et c'est réglementé. Il est dit que écartelé au premier quartier d'un château Somba d'or. Vous voyez le château Somba, un peu à l'image de Tata Somba. Le nom est représenté. Alors. Exactement. Alors, au deuxième, d'argent à l'étoile du Bénin, au naturel, c'est-à-dire une croix à 8 pointes d'azur anglais, de rayons d'argent et de sable en abîme. Quand vous regardez les quatre symboles qui sont à l'intérieur, à l'intérieur de l'écu, vous vous rendez compte que vous avez les Tata Somba, juste en bas, vous avez le palmier qui peut-être symbolise la zone méridionale. Ensuite, vous avez un navire de l'autre côté. Il ne reste que peut-être l'étoile dont vous parlez. C'est le 4e symbole qui s'ajoute aux 3 autres pour constituer l'armoirie. D'accord. Mais l'image des 2 animaux qu'on a, il y a beaucoup d'interprétations. D'autres parlent de tigre, d'autres parlent de léopard. Pour vous, quel est cet animal? Non, c'est 2 panthères d'or. C'est 2 panthères d'or. C'est 2 panthères qui constituent le support de l'écu. L'écu, c'est en fait le bouclier. La figure géométrique. Voilà, la figure géométrique qui est au milieu, qui est soutenue donc par ces 2 panthères tachetées. Et le thème, c'est 2 cornes d'abondance de sable d'or, d'où sortent les épis de maïs. C'est ça qui est juste au niveau supérieur, en haut, c'est les cornes. Et en bas, vous avez la devise du Bénin, fraternité, justice, travail. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette devise-là. Parce que quand on dit fraternité en tout premier, beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'on pourrait se définir d'abord par ce mot fraternité. Oui, je pense que
tout commence par là. Il va falloir que les enfants d'un même pays se sentent d'abord des frères, des amis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en définissant le terme fraternité, c'est d'abord des gens qui sont des amis, qui sont ensemble pour la même cause. Et je crois que c'est le plus important. Il va falloir que la fraternité puisse être le lien qui réunit en fait tous les enfants de ce pays. Et juste après, vous avez la justice, c'est clair, l'équité, et enfin, vous avez le travail pour que il va falloir produire. Parce que sans production, c'est pas sûr que la justice puisse... De vous à moi, ça je parle aux citoyens en vous, hein, si je peux me le permettre. Est-ce que vous n'auriez pas préféré le travail d'abord? Le travail, après peut-être la justice, après la fraternité. On se demande ce à quoi pensaient nos pères fondateurs quand ils nous ont donné cette devise. Bien qu'on en soit fiers, on se dit si c'est toujours bon de s'identifier à travers ces mots forts-là. Oui, bon, je pense que ce n'est pas forcément ma volonté qui importe. Mais c'est clair. Les pères fondateurs, je crois ont suffisamment mûri leurs réflexions pour travailler énormément pour pouvoir nous donner vraiment cette devise-là qui, à n'en point douter quand même, permet aux Béninois de se sentir fiers, de se retrouver autour d'un idéal commun. Nous sommes un pour la même cause et pour le développement du pays qui est un pays à nous tous. D'accord. Voilà. Mais quel devrait être le comportement de tout citoyen béninois en face de ces symboles nationaux? Oui, comme je l'ai dit, l'importance de ces symboles nationaux n'est plus à démontrer. Si déjà, dans la loi fondamentale, cela est écrit noir sur blanc, ces différents symboles ont été inscrits voilà, dans cette loi-là, les Béninois doivent pouvoir de plus en plus avoir du respect pour ces symboles. Lorsqu'il y a le sceau, c'est vrai que le temps certainement ne nous a pas permis de parler du quatrième thème, du quatrième symbole, le sceau. Le sceau officiel. Le sceau officiel. On l'a quand même vu à travers les images, lorsqu'un document est frappé du sceau, ça lui donne le caractère d'authentique. Vous comprenez? Ça engage l'État dans une certaine mesure. Et vous voyez, le ministre de la Justice, il est souvent appelé le garde des sceaux. C'est-à-dire que tous ces symboles-là, il y a une personne, quand même une personnalité de la République qui a un pouvoir qui a la prérogative. Qui les garde en quelque sorte. Qui les garde, oui, en griffe. Donc, nous devons de plus en plus faire attention à nos symboles parce que c'est notre chose. Comme dit quelqu'un, c'est notre fétiche. Ce n'est pas d'autres personnes qui viendront nous le respecter si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Nous avons le devoir civique de respecter ces symboles-là autour desquels le Bénin, les Béninois et les Béninois se retrouvent pour évoluer. Voilà. Merci à vous, capitaine Denis Ogan. Nous rappelons que vous représentez sur ce plateau la police républicaine. Avec vous, nous nous sommes intéressés aux symboles nationaux. C'est terminé pour la troisième rubrique de ce grand rendez-vous.